Il fait un temps de pif à Groyer. Le chien à grosse truffe est l'invité vedette du premier festival organisé par l'association Bulle en Case. Le héros poilu fête cette année ses 70 ans d'existence. Pif le chien a bercé l'enfance de plusieurs générations de lecteurs. Il est un peu régional du fait que son auteur, oui, a vécu à Toulouse, dans la région toulousaine. C'est symbolique, parce que c'est toute ma jeunesse aussi. Pif Gadget, enfin voilà, beaucoup de gens ont connu ça. Pif le chien a totalement éclipsé son créateur, le dessinateur José Cabrero Arnal, ce républicain espagnol rescapé de la déportation et recruté à la sortie de la guerre par le journal L'Humanité. Aujourd'hui, le personnage est toujours présent dans les pages du quotidien communiste sous le crayon de François Cortegiani. Pif au départ était une espèce de clochard, parce que Arnal était pauvre, il est arrivé là, il ne savait pas où traîner tellement, et et ça a commencé dans l'humain, puis après dans Pif, après il a créé le personnage, puis voilà, quoi. À un jet de gomme, le dessinateur Mandrika fait partie des auteurs révélés par le journal de Pif. Le géniteur du concombre masqué reste un grand admirateur du papa de Pif. C'était un type très très bien et vraiment un génie, un talent fou et totalement méconnu, ce que je trouve totalement injuste. On la formule pour être des copains. Il y a déjà beaucoup d'humour, mais il y a aussi beaucoup de choses un peu plus profondes sur la solidarité, l'entraide. Et du coup, c'est vraiment porteur. Bien des années après leur parution, certains gags sont toujours d'actualité sur le massif des Pyrénées.